Je suis très heureuse d'ouvrir la 7e édition de la remise du prix Éveil à la citoyenneté et de vous accueillir nombreux à cette cérémonie. Cette année, pandémie oblige, nous avons une cérémonie de remise de prix hybride. L'association Éveil a créé ce concours en 2015, au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo. Ce concours récompense les vidéos des élèves, collégiens, lycéens, sur le droit à la liberté d'opinion et d'expression. En octobre 2020, le professeur Samuel Paty a été assassiné pour avoir expliqué ce droit à ses élèves. Nous sommes à nouveau endeuillés et abîmés. Vous, les collégiens, les lycéens, les apprentis de métropole et d'outre-mer, aujourd'hui engagés dans le prix Éveil à la citoyenneté, vous rendez un magnifique hommage au droit à la liberté d'opinion et d'expression. D'année en année, vos réalisations sont plus pertinentes et plus fortes. Merci. Bonjour à tous. Nous avons la joie et l'honneur d'avoir un message de Monsieur Jean-Michel Blanquer qui a tenu à vous saluer. Chers jurys, chers élèves, je tenais par ces quelques mots à m'adresser à vous pour cette remise du prix Éveil à la citoyenneté qui vous réunit aujourd'hui et ainsi vous féliciter, vous tous, les élèves lauréats, vos professeurs. Je suis sûr que les vidéos que vous avez réalisées témoigneront, comme les années précédentes, de beaucoup de travail, d'ambition, d'exigence, en associant le sérieux et l'humour, les qualités artistiques et les réflexions poussées. Le thème de cette année sur lequel vous avez travaillé me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de la liberté d'opinion et de la liberté d'expression. On aurait presque pu dire tout simplement la liberté, parce que la liberté prend sa base sur la liberté d'expression. Le droit à penser et à dire ce que l'on pense est indissociable de notre conception de la liberté. La France, on le dit souvent, c'est le pays des Lumières, le pays des droits de l'homme aussi, parce que les droits de l'homme ont évidemment une racine dans la pensée des Lumières. C'est aussi un grand pays de littérature, un pays où les auteurs ont porté par leur seule plume d'immenses combats pour la liberté. Et ils ont ainsi réussi à conquérir des droits essentiels, que nous considérons aujourd'hui comme l'air que l'on respire, mais qui sont des droits que nous devons maintenir, en ayant toujours une vision exigeante de la liberté. Et la liberté est essentielle. Nous sommes les héritiers de ces valeurs-là et nous devons donc les faire vivre. À travers vos travaux, vous aurez aussi vu toute la subtilité d'une telle notion. Parce que la liberté d'opinion, c'est aussi une responsabilité. Nous devons toujours nous montrer dignes d'un tel droit. La liberté d'expression, c'est une conquête de tous les jours. Nous devons la préserver. En participant à ce prix, vous avez contribué à le faire vivre en vous appuyant sur vos connaissances et sur les arts. Merci donc encore à toutes et à tous et à bientôt. Merci Monsieur le Ministre pour ce message. Et c'est avec une grande joie que nous accueillons Monsieur Barle d'Azen Lycée qui représente le recteur de Paris, qui va s'exprimer devant vous. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, chers professeurs, chers élèves, au nom de Monsieur Christophe Querrero, recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l'Académie de Paris, chancelier des universités, je tiens à exprimer des félicitations appuyées à toutes celles et tous ceux, collégiens, lycéens, apprentis, qui se sont investis dans cette 7e édition du prix Éveil à la citoyenneté. J'y ajouterai des remerciements adressés à toutes celles et tous ceux qui œuvrent à l'organisation de ce concours et de cet événement. Toutes et tous, vous apportez votre part à une prise de conscience, à savoir l'importance qu'il y a à faire vivre la citoyenneté et à veiller sans relâche au respect des droits et des devoirs qui lui sont associés. L'actualité atteste, hélas, qu'il y a toujours nécessité à s'engager pour la défense de principes qui sont indispensables à la vie et au bonheur. Pouvoir penser, pouvoir croire ou ne pas croire, pouvoir informer et s'informer, pouvoir dire, exprimer, revendiquer, militer, pouvoir approuver ou contester, rien n'est jamais acquis. Eh bien, votre implication est un gage d'espérance. Alors, bravo à tous et
continuer à œuvrer ainsi. Merci, Monsieur Barle, pour ce message d'encouragement pour nos enseignants et nos élèves. À présent, je vous propose d'écouter le message de Monsieur Éric Delémar, défenseur des enfants, adjoint de la défenseuse des droits. Bonjour à vous tous, collégiens, lycéens de toute la France, de métropole et d'outre-mer. Merci d'avoir non seulement participé à ce concours vidéo du prix Éveil à la citoyenneté, mais également pour avoir pris le temps de réfléchir à la liberté d'expression, au fond sur les conditions du vivre ensemble dans la vie de tous les jours, pris le temps également de rédiger, construire votre scénario, filmer, monter ces vidéos, le temps de créer, d'innover. Il n'y a pas d'éducation sans culture, sans apprentissage de l'art par l'écriture, le théâtre, la chanson, la musique, l'image et la vidéo. Mais aussi ô combien c'est à chaque fois une réussite lorsque les adultes prennent le temps de consulter les enfants et les ados. Et comment vous nous dites les choses simplement, de manière concrète telles qu'elles sont. Grâce à votre participation à ce prix Éveil, vous avez abordé avec force, conviction et engagement, de manière créative, ce que doit être la liberté d'expression, le respect de la différence, la défense des libertés. Encore un grand merci à toutes et à tous. Par votre action, vous encouragez aussi les autres collégiens et lycéens à participer à ce très beau concours. Merci. Merci, Monsieur le défenseur des enfants, pour ce message. Il est temps maintenant de découvrir les participants de cette 7e édition. Maintenant, j'invite les jurys à se présenter et j'ai le plaisir d'accueillir Rachida Gréry, notre premier membre du jury, qui doit être en ligne avec nous et que nous allons découvrir. Merci à l'association Éveil, merci beaucoup Freddy pour cette animation. Donc j'ai trouvé toutes ces vidéos très intéressantes. Je pense sincèrement que les adultes ont des leçons à tirer de toutes ces belles réalisations parce que quand je vois des vidéos dynamiques qui nous disent, où les jeunes ont pleinement conscience que la liberté d'expression, ce n'est ni la haine, ni l'insulte, ni l'acharnement, ni le harcèlement, eh bien moi, je trouve que c'est vraiment gagné pour ça. Donc, on parle beaucoup des jeunes on parle de temps en temps en mal des jeunes, notamment sur leur pratique des réseaux sociaux. Eh bien, ces réalisations prouvent pour moi le contraire, en tout cas, et je les félicite pleinement. Moi, je voudrais dire aux jeunes, si vous menez vos études comme de manière aussi intelligente que la réalisation de ces vidéos, eh bien moi je vous prédis un très bel avenir avec de beaux succès, de belles réussites dans votre future vie professionnelle. Merci Rachida de votre participation. Sur le plateau, nous avons un autre jury. Je suis un ex-professeur d'éducation physique. Dans une vie antérieure, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai basculé dans l'univers des médias pendant 30 ans environ, et aujourd'hui, je suis plutôt dans l'univers politique et la communication politique. Je suis très heureux d'avoir été invité à faire partie de ce prix Éveil, notamment pour le sujet qui a été abordé, la liberté d'expression. C'est un sujet majeur dans nos vies où les réseaux sociaux prennent une part primordiale dans la communication des adultes et des enfants. Et je voudrais juste vous donner ma définition de la liberté. Le ministre en a parlé tout à l'heure. Pour moi, la liberté, c'est l'espace situé à égale distance entre les droits et les devoirs. Vous avez tous travaillé là-dessus. Vous avez fait un travail remarquable. Là, par le travail que vous avez fait, vous avez tous gagné quelque part, parce que vous avez fait un projet en commun. On ne réussit jamais seul. Donc rien que pour ça, c'est top. Et je suis comme vous, je suis impatient de connaître les résultats. J'invite maintenant Monsieur Darius Baghidi à s'exprimer sur son rôle de jury. Je suis très honoré d'être avec vous en tant que jury sur un sujet qui est la liberté d'expression, car se sentir libre aujourd'hui est un besoin fondamental, je dirais
c'est comme respirer quelque part, se sentir bien les uns avec les autres, et ça commence par cette liberté de penser. Avant de dire les choses, on les pense. Avant de faire quelque chose aussi, on le pense. Et d'ailleurs, en regardant toutes ces merveilleuses vidéos, déjà, j'ai réalisé que l'image qu'on nous renvoie de cette jeunesse finalement inconsciente, qui ne sait s'exprimer que par la violence ou la vulgarité, eh bien, vous avez réussi à travers vos vidéos à déjouer cela en nous montrant clairement que vous avez conscience de l'importance de cette communication. Et je sais d'ailleurs que s'exprimer, ça reste difficile, surtout aux yeux de tous, même faire cette démarche et de risquer d'être jugé quelque part. Mais pourtant, le plus important, c'est de faire passer votre message. Encore une fois, vraiment, bravo à tous. Et j'ai envie de dire que le meilleur gagne. Merci, cher Darius, pour ton message. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc membre de l'association Éveil et également du comité citoyen jeune. Donc le comité citoyen jeune, c'est un organe dans lequel nous essayons de promouvoir l'engagement citoyen, l'engagement de la jeunesse, qui a une saveur toute particulière puisque j'ai été à votre place. J'ai participé à la toute première édition du prix en 2015. Et surtout, je voulais vous dire, continuez de créer, d'inventer, de vous engager pour votre futur et de défendre ce droit à la liberté d'expression et d'opinion. Merci beaucoup, Naomi. J'invite maintenant Guillaume Villemot. Bonjour à tous. Alors, je suis désolé parce que je me suis trompé dans mon emploi du temps et j'étais persuadé que c'était un peu plus tard, donc je suis encore dans ma voiture, mais je me gare. Moi, ça fait plusieurs années maintenant que je me suis engagé autour de ce qui est la lutte contre les a priori, quels qu'ils soient, les idées reçues, la verticalité qu'on côtoie en permanence et qui, pour moi, est quelque chose d'assez dramatique parce que cette verticalité, elle nous cloisonne et puis, quelque part, elle nous étiquette. Et je pense que ce que vous faites avec ce prix est absolument mais essentiel parce que ça lutte aussi contre ça. Ça lutte contre cette façon qu'on peut avoir de stéréotyper un certain nombre de choses. Et quand je vois ce que vous avez tous fait, quels que soient vos niveaux de classe, quels que soient les moyens que vous avez pu employer, quelles que soient les difficultés que vous venez de souligner d'organisation cette année, je crois que vous pouvez être, et ce n'est pas des mots vains, vous pouvez être hyper fier de tout le travail qui a été accompli. J'ai été scotché de votre créativité, de votre imagination et surtout de votre audace. Merci, cher Guillaume, pour votre intervention. Hélas, nous avons un certain nombre de membres du jury qui n'ont pas pu se libérer. Nous allons découvrir petit à petit qui sont les lauréats et les heureux bénéficiaires des mentions. Alors il faut savoir que le prix Éveil va doter chaque participant d'un cadeau. Ils recevront un mug aux couleurs du prix Éveil et les classes lauréates collège et lycée bénéficieront donc d'un chèque cadeau qui permettra aux établissements de s'équiper en matériel audiovisuel. Voilà, maintenant, il est temps de découvrir les lauréats de cette 7e édition. Et pour découvrir dès à présent le prix Éveil à la citoyenneté collège, j'appelle Monsieur Éric Madelon. Le prix collège du prix Éveil à la citoyenneté revient à la classe de 5e 4 du collège Jean-François Aubaine de Paris pour sa vidéo « La liberté, c'est pouvoir ». On sait ma vie, en paix, en joie, venez. Suivez-nous dans notre monde, balayez les mauvaises ondes, criez, pensez, rêvez tout haut. En République, nous sommes égaux. Exprimez vos pensées en liberté. Avoir droit de citer dans ces cités, à la douce lueur du jour, où la peur rôdait alentour, après cette nuit féerique, réalité plus maléfique, où les mots sont frappés de cécité.
La censure invisible sur nos têtes veut nous empêcher de parler, d'aimer et brise l'amitié. Mais je le dis si je veux, et tant pis pour les envieux. La parole, c'est la liberté d'être. Voilà, merci cher Eric, bravo chers collégiens. Alors, avant de vous écouter, vous nous avez envoyé une petite vidéo où vous vous exprimez justement sur votre œuvre. On vous écoute. La liberté d'expression est un droit que tout le monde peut posséder et garder. Les regards des autres et les jugements sont à défaire, à oublier. Il ne faut pas avoir peur de s'exprimer. La liberté d'expression, c'est pouvoir s'exprimer librement, sans limite et sans jugement. C'est aussi pouvoir exprimer ce que l'on pense, ce que l'on ressent ou ce que l'on fait. Pour nous tous, cette liberté d'expression est une chose indispensable. Pourrions-nous vivre sans ? Imaginez ne pas pouvoir exprimer vos pensées, vos idées. Chaque personne a le droit à la parole. Pouvoir parler sans jugement, ne pas avoir peur du regard des autres, du jugement des autres. Pouvoir vivre sans crainte, sans peur. Merci le collège Jean-François Aubaine. Maintenant, on va vous écouter directement. Comment vous allez ? Bon, alors, qu'est-ce que vous ressentez en ce moment d'avoir remporté le prix Éveil Collège ? On remercie les jurys, la maison du geste de l'image et Clion. En tout cas, bravo à vous, bravo aux professeurs. Hein. Votre œuvre, elle est vraiment magnifique et comme on l'a vu, elle a vraiment touché le jury. Et maintenant, eh bien, il est temps de voir la mention éveil. Alors, la mention éveil du prix éveil à la citoyenneté revient à la classe de 5e 6 du Collège des Bourgognes à Chantilly pour sa vidéo Réduit au silence. Un, deux, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Ouais, c'est bon. Vous avez vu la situation à Hong Kong, tous ces jeunes gens qui risquent d'emprisonnement parce qu'ils s'écrivent sur les réseaux sociaux, c'est fou. Oui, le gouvernement a mis en place des lois relatives à la sécurité nationale. N'importe qui peut désormais être emprisonné pour avoir exposé des opinions politiques sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. Qu'est-ce que vous tirez de votre expérience pour cette 7e édition du prix Éveil que vous connaissez déjà, il me semble? On a trouvé ça très instructif. C'est vraiment super drôle et cool de faire ça avec notre professeur, Madame Marguerite. C'est vraiment très bien amusé avec tous nos camarades. C'était vraiment super sympa. Moi aussi, pendant le tournage, j'étais dérangée parce que je n'aime pas trop être devant les caméras ou avec d'autres personnes que je connais pas trop. Et là, d'être avec mes camarades pour tourner un film sur la liberté d'expression, ça m'a fait dépasser mes limites et j'ai pu m'exprimer mieux devant la caméra. Si moi je voudrais rajouter merci les jurys d'avoir regardé nos vidéos et d'avoir pris de votre temps, c'est très sympa de votre part. Donc on va enchaîner directement sur la prochaine mention, la mention défenseur des enfants. Alors la mention défenseur des enfants du prix Éveil à la citoyenneté revient aux classes de 5e du collège Antoine Courrière à Cuxac-Cabardès pour leur vidéo Non merci.
Ne pas être libre de penser ce que l'on veut. Ne pas être libre de nos choix. Ne pas porter ce qu'on veut. Non, merci. Ne pas pouvoir s'exprimer librement, avoir honte de sa propre opinion, ne pas parler par peur d'être jugé. Non, merci. Et nous allons continuer à découvrir notre palmarès, puisque je sais que dans toutes les régions de France, là, c'est le tour des lycées qui attendent impatiemment de savoir qui sera primé ou bénéficiaire d'une mention. Le prix lycée du prix Éveil à la citoyenneté revient à la classe de première du lycée Claude Foriel à Saint-Étienne dans la Loire pour sa vidéo The Four Freedoms of a Daydreams of a Lesson. La liberté d'expression n'est jamais acquise. Plus on avance et plus on recule. Plus on avance et plus on recule. Plus on avance et plus on recule. En 1941, Franklin Roosevelt, le président des États-Unis, s'adressa au Congrès pour parler des 4 libertés qui lui avaient été inspirées par les 4 statues du sculpteur Leo Friedlander lors de l'exposition universelle de New York en 1939. Incarnant la liberté d'expression, liberté de la presse, liberté de culte et la liberté de réunion. Eh ben oui, bravo à vous en tout cas, puisque voilà, vous remportez le prix Éveil dans la catégorie lycée. On va continuer encore notre exploration du palmarès, puisque nous allons découvrir l'établissement qui a remporté la mention artistique et professionnelle. Donc, la mention artistique et professionnelle du prix Éveil à la citoyenneté revient à la classe de première CAP du lycée Paul Lacave à Capesterre-Belle-Eau, en Guadeloupe, pour sa vidéo « Non au message de haine ». C'est quand qui est là. Tu connais les bails. Dans cette société en décadence, n'agitons pas plus de souffrance. Je suis jeune, je dis non à la violence. Pour la violence, j'ai une grande intolérance. Y'a déjà le Covid qui nous pousse dans le vide. Tuer des gens, oui c'est inutile. Règlement de compte égale plus de problèmes. Donc le seul que je te dis c'est de rester zen. Non, message de mort sur les réseaux sociaux. Non, on ne veut pas plus d'injustice sur terre. Non, message de mort sur les réseaux sociaux. Non, on ne veut pas plus d'injustice sur terre. Bonjour, le lycée Paul Lacave, j'espère que vous allez bien. On est content, voilà, d'avoir participé, tout ça, parce que ce concours, il tient beaucoup pour moi et beaucoup pour le public. Maintenant, nous allons passer à la mention éducation nationale. La mention éducation nationale du prix Éveil à la citoyenneté revient à la classe du CFA CFMDA à Livron-sur-Drôme pour sa vidéo « J'écris ton nom ». Sur les murs de mon bahut, dans les volutes de fumée, au milieu de mes amis, j'écris ton nom. Dans les classes défraîchies, Les couloirs interminables, un silence épaissi, j'écris ton nom. dans le regard de mon prof, qui m'enseigne et qui m'apprend. Que l'histoire est importante, j'écris ton nom. Dans mes pensées les plus secrètes, Je te regarde et je t'observe, avec nos premiers sentiments. j'écris ton nom. Bravo à vous en tout cas. Oui,
on avait préparé un petit texte, mais là, j'avoue que c'est un peu... Voilà, je vais laisser Émilie prendre la parole et nous dire quelques mots sur ce qu'ils ont ressenti pendant ce projet. Et je suis très fière d'eux, vraiment, vraiment très fière d'eux. Chers camarades, merci d'être là aujourd'hui. Je suis très émue et honorée d'avoir été invitée à prendre la parole à l'occasion de la remise des prix de notre projet sur le thème de la liberté. En effet, ce jour n'est pas un jour comme les autres, c'est un jour dont nous nous souviendrons longtemps et auquel nous repenserons certainement avec nostalgie. Ces années passées à l'école furent denses, non seulement en apprentissage, mais aussi bien sûr en émotions fortes, en rencontres. Et dans cette ambiance de stress, de compétition, de travail et d'effort, au lieu de jouer la carte du chacun pour soi, nous nous sommes serrés les coudes. Nous sommes restés solidaires pour se donner à fond dans ce projet. Je prends la parole aujourd'hui pour remercier Madame Vasquez, car c'est grâce à elle si on en est là aujourd'hui. Nous sommes très fiers, mes camarades et moi, pour dire que ce projet nous a rapprochés, nous a motivés à nous dépasser. Bravo à vous et on espère bien vous retrouver l'année prochaine. Je vous propose d'écouter Madame Sarah El Haïry. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour la clôture du concours Éveil à la citoyenneté. En tant que secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement, je trouve qu'il est nécessaire, en particulier dans la période actuelle, de vous rappeler combien la liberté de conscience et la liberté d'expression sont des biens précieux qu'il faut préserver. Et j'en profite pour féliciter l'association Éveil pour son engagement. Dans la période récente, ces libertés, chèrement acquises dans le passé, ont été contestées, bousculées. Cela a même abouti à des drames humains, comme celui de Charlie Hebdo, qui a inspiré la création de cet événement, ou plus récemment encore, au terrible assassinat de l'enseignant Samuel Paty. Le premier message que je souhaite vous transmettre est non. Nous ne tairons pas, nous ne tairons plus. Notre société a fait un choix majeur, celui de la démocratie et celui d'un état de droit qui préserve les libertés individuelles. Je réaffirme cette décision aujourd'hui avec force et avec conviction. Nous ne laisserons donc personne remettre en cause ce choix, qui est au fondement même de ce que nous sommes. Le deuxième message que je souhaitais vous dire, c'est n'ayez pas peur de penser, n'ayez pas peur de réfléchir, n'ayez pas peur de vous questionner. C'est sain et c'est même essentiel. Exercez vos libertés, faites-les vivre sans jamais néanmoins perdre de vue que vos libertés ne doivent pas restreindre celles des autres. Vous pouvez être fiers de votre participation à ce concours, parce que moi, quand je vous revois, quand je vous regarde, quand je vous vois, c'est ce que je ressens. Je suis fière de la jeunesse. Encore toutes mes félicitations aux participants de ce beau challenge et n'oubliez pas de continuer à faire vivre quotidiennement cette liberté de conscience et d'expression qui est la vôtre. Merci à tous. C'est vrai, la clôture arrive. Il va falloir nous séparer. Et je veux dire, avant de nous séparer, un grand bravo aux lauréats. Je veux exprimer mes remerciements chaleureux à tous les élèves, à leurs professeurs, qui, dans ce contexte difficile, ont mené à terme ces projets de vidéo et ont fait un travail exceptionnel. Merci pour ce grand moment d'émotion que vous nous avez fait partager aujourd'hui. Merci aux membres du jury, à l'équipe de l'association Éveil qui a porté cette 7e édition, notamment son délégué général, Freddy Clérambeau, l'équipe de communication autour de Nathalie Bainvel. Merci à l'équipe technique de Capta Vidéo. Merci à tous pour votre participation et rendez-vous à l'année prochaine pour la 8e édition du prix Éveil. Bravo à tous.